Dans cette vidéo, nous allons donc commencer la création de notre custom post type qui va afficher des disques. Donc nous allons créer un plugin dans ce cas, car lorsque nous voulons intégrer du code avec des éléments dans WordPress, nous avons soit la possibilité de le faire à travers le fichier function.php ou bien à travers un plugin. Donc l'intérêt du plugin, c'est qu'il est indépendant du thème, et si un jour vous changez de thème, vos données sont toujours accessibles grâce au plugin. Ou alors si vous aviez utilisé le fichier function.php pour héberger votre code, il faudrait le copier vers un autre thème. Donc pour ce faire, nous allons utiliser le dossier plugin de notre structure WordPress. Jusqu'à présent, nous avions mis notre thème dans le dossier thème du dossier WP Content en lui donnant un nom. Donc notre thème, nous l'avions appelé machin. Là, nous allons créer un plugin et nous allons l'appeler bidule par exemple. Alors bien sûr, dans la vraie vie, il faudrait donner des noms un peu plus explicites à vos thèmes et à vos plugins, mais là bon, c'est pour apprendre, donc peu importe. Donc je fais un clic droit et je clique sur New Folder, et là je vais l'appeler bidule. Donc il me crée un dossier bidule. On peut, à l'intérieur de ce dossier, on pourrait tout mettre dans un seul fichier, mais nous on va un peu structurer notre plugin. Donc on va d'abord créer un fichier index.php qui sera à la racine du plugin, et nous mettrons notre code dans des fichiers qui seront dans des sous-dossiers afin de structurer notre code. Donc à l'intérieur de notre dossier bidule, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler disco par exemple, puisque ce sont des disques que nous allons créer, et je mettrai mon code à l'intérieur. Dans un premier temps, je vais créer un nouveau fichier vide, donc new file, save as, donc je l'appelle index.php, et je vais le positionner dans le dossier plugin bidule. Ici, donc je l'enregistre. Ce fichier va héberger la base de mon plugin. Au niveau du dossier disco, je vais créer un autre fichier que je vais appeler arbitrairement, par exemple, LGMac Media. Donc rappelez-vous que nous avions déterminé un préfixe à rajouter à nos fichiers et à nos éléments pour être sûr qu'il n'y ait pas de collision possible avec des éléments de WordPress. Donc je crée ce fichier, je l'enregistre. Voilà, donc j'ai bien mon fichier ici, je le vois, dans le dossier disco, et mon fichier index.php. Nous allons donc commencer à remplir le fichier index.php afin que WordPress puisse le détecter en tant que plugin. Lorsque nous créons un plugin dans WordPress, nous devons utiliser un commentaire spécifique dans l'entête du fichier qui est à la racine de notre plugin. Donc au niveau du codex, vous avez toutes les explications dans une page. Si vous faites une recherche avec Introduction to Plugin Development, vous allez trouver cette page. Et au niveau de cette page Header Requirements, vous allez trouver ici le modèle de l'entête type pour un plugin, de tous les paramètres que vous pouvez faire figurer. Donc le paramètre obligatoire, c'est le nom du plugin. Ça permet à WordPress de détecter votre fichier comme la racine d'un plugin. Donc dans notre code, nous allons revenir sur le fichier donc index.php qui est dans le dossier bidule. Je vais ouvrir une balise PHP et je vais coller un commentaire que j'ai préparé comme ceci. Donc là, moi j'ai mis le minimum, le nom du plugin, une petite description, une version, le nom de l'auteur. J'enregistre le fichier. Je vais retourner au niveau du site dans l'administration. Donc je vais sur le tableau de bord. Je vais au niveau des extensions. Et je vois qu'il m'a rajouté donc l'extension bidule qui est disponible. Il me propose de l'activer si je veux. Je vois apparaître le terme que j'ai mis ici, déclare les types de contenu personnalisés pour le site machin, version 01 par Lionel Givaudan. Donc c'est exactement ce que j'avais mis ici en tant qu'élément. Donc vous pourriez rajouter des éléments supplémentaires, style l'URL du site qui a produit l'extension, etc., en vous référant à ceci. Donc nous allons rester simple. Nous allons garder cette structure. Donc je reviens dans l'administration du site. Je vais activer le plugin. Donc il me dit que le plugin est activé.
Si je veux tester rapidement, je peux revenir ici dans mon fichier. Je vais simplement rajouter un commentaire. Par exemple, echo, je tue le script. Et je mets un die juste après. J'enregistre. Je reviens et je rafraîchis la page. Donc il me met bien le message je tue le script et il a exécuté le die. Donc c'est bien la preuve que je passe par ce fichier. Donc pour l'instant mon plugin fonctionne. Je peux supprimer cette ligne. J'enregistre. Maintenant, étant donné que j'ai décidé de faire figurer tout le code dans ce fichier lgmacmedia.php qui est situé dans le dossier disco, rappelez-vous, je vais devoir l'appeler à partir de ce fichier. Donc je vais inclure simplement une commande include de PHP, comme cela, include disco lgmacmedia.php, CTRL S. Je peux renouveler l'expérience ici. D'ailleurs, j'aurais dû copier la ligne au lieu de l'effacer, c'est pas grave. Donc je vais faire echo et un die. Je sauvegarde, je reviens. Je rafraîchis. Voilà, j'ai bien le message qui s'affiche, HHHHH, et j'ai exécuté le die. Tout ça, c'est pour vous montrer qu'il est bien important de toujours faire des vérifications de vos étapes, au lieu de taper des pleines pages de code et lancer le truc après, et quand ça se plante, on ne sait pas où est le problème. Donc, toujours, rappelez-vous, et moi c'est ma méthode, étape par étape, on vérifie les situations intermédiaires. Donc maintenant, je peux effacer ça. Il y a une autre observation aussi qu'on peut faire, c'est que dans ce contexte ici, où on est dans un fichier PHP et on charge un autre fichier PHP, bon, il y a une pratique courante qui est de omettre volontairement, dans ce cas, la balise fermante PHP, comme ceci. Ça peut éviter certains problèmes, donc c'est une pratique courante. Donc là, dans ce fichier, nous n'allons pas mettre de balise de fermeture PHP, enfin, sauf si entre-temps on met du HTML au milieu, mais par principe, étant donné qu'on l'inclut dans un fichier qui est déjà en PHP, on peut se permettre d'omettre la balise de fermeture. Donc j'enregistre ce fichier et maintenant nous allons pouvoir mettre notre code à l'intérieur pour bâtir notre custom post type. Pour créer un custom post type, nous devons faire appel à la fonction de WordPress register post type. Donc je vous invite à jeter un coup d'œil au niveau du codex sur cette page. Vous faites une recherche et vous trouverez. La fonction comporte un nombre important de paramètres qu'on va détailler ensuite. Traditionnellement, cette fonction, on va la coller au hook init, comme c'est expliqué ici. Donc je vous propose, dans un premier temps, on va rentrer le code, et dans une prochaine vidéo, on expliquera un à un les paramètres les plus importants. Donc nous avions déjà fait cette opération dans la première partie, si vous vous rappelez bien. Alors là, je reviens dans les sliders frontales. Ici, pour créer ce contenu, nous avions créé rapidement un custom post type. Donc là, nous allons recommencer l'opération à l'intérieur de notre plugin et nous détaillerons les paramètres de manière un peu plus poussée. Donc je reviens dans le fichier éditeur de code. Je suis bien dans le fichier lgmacmedia.php, celui qui va contenir mon code. Et donc je vais commencer ici par mettre un commentaire qui va me délimiter une section. Voilà, donc je crée le custom post type. Alors je vais l'appeler lgmacmedia. Alors en fait c'est avec un trait bas ici. Toujours le préfixe qu'on avait déterminé au départ. Donc je vous rappelle que c'est pour éviter des collisions entre d'autres variables qui pourraient exister dans WordPress, surtout avec le mot média, qui est un mot assez courant. Donc c'est une prudence tout à fait légitime de rajouter ce préfixe. Ensuite, nous allons donc invoquer. Ici, je rajoute cette ligne. Nous allons nous coller au hook init et nous allons lui faire exécuter une fonction lgmacmedia init que nous créerons dans la foulée. Donc je vais créer cette fonction ici vide dans un premier temps. Alors l'habitude, je mets la fonction toujours en premier et l'action à la fin. Bon, c'est une habitude, mais l'ordre importe peu. Donc je crée cette fonction lgmacmedia init qui est appelée ici. Et à l'intérieur, on va mettre notre code. Pour créer notre custom post type, comme nous venons de voir, nous devons appeler la fonction register post type. Donc je vais le faire ici, à l'intérieur de la fonction bien sûr, en rajoutant une indentation pour bien structurer mon code.
J'enregistre un type de poste qui va s'appeler LGMAC Media. Et je vais passer à cette fonction une série d'arguments que je vais rajouter maintenant, comme ceci. Voici les arguments. Ce sont des paramètres en fait. Le premier de ces paramètres, labels, contient en fait une variable qui elle-même est un tableau, qui contient les valeurs des libellés qui apparaîtront dans l'interface de gestion de notre custom post type. Donc je le rajoute ici, comme cela. Donc là maintenant nous avons tous les éléments pour créer notre custom post type. J'enregistre le fichier, je reviens dans l'interface et je rafraîchis le tableau de bord en croisant les doigts et je vois bien qu'une nouvelle entrée dans le menu apparaît, discothèque. Je clique dessus, voilà, j'ai bien mon interface qui apparaît. Donc ma création de custom post type est réussie. Nous allons pouvoir passer à la suite dans la prochaine vidéo.